Bonjour à tous, je m'appelle Alain Mathieu, je suis producteur de lait pour la fabrication et la production de comté. J'habite un petit village qui s'appelle Bié-des-Maisons, une petite commune de 80 habitants dans le département du Jura, et je suis également président de l'interprofession du comté. Il est 8h30, la traite est terminée. Maintenant, je vous propose que l'on aille à la rencontre du fromager pour découvrir la suite de la journée. En fait, on parcourt une partie du trajet que fait chaque nuit le ramasseur de lait qui passe de ferme en ferme pour collecter le lait toutes les nuits et qui sera ensuite fabriqué à la fruitière. Donc c'est ce qu'on va découvrir tout à l'heure avec le fromager. La fruitière de Montrivel, c'est 37 fermes qui s'unissent pour valoriser leur lait en comté. Donc c'est une des particularités de la filière comté, c'est que le comté a toujours été le résultat du mélange du lait de plusieurs exploitations. Oh. Ah. Oh. C'est toi qui es aux manœuvres? Ah, j'essaye. Ouais. C'est pas facile tous les jours. Bah, ça se passe bien, oui. Hein? Ça se fabrique bien? Ça se fabrique bien, c'est vous? Ouais. Quand on échange avec le fromager qui nous dit aujourd'hui ça s'est très bien passé, on se dit voilà, l'étape à la ferme c'est bien passé, l'étape à la fruitière c'est bien passé, et cette fois-ci on attend la suite, on attend que les semaines et les mois passent pour aller échanger avec l'affineur et être sûr que tout le travail du départ aura trouvé une bonne finalité dans plusieurs mois. Mais ça, réponse pour les fabrications du 2 septembre, réponse en début d'année ou milieu d'année 2021, selon la destination que l'affineur voudra donner à ses fromages du mois de septembre. On fabrique combien de comtés aujourd'hui? Aujourd'hui, il y avait 60, à peu près 60 comtés. D'accord. Dans chacune des fruitières, le lait qui est fabriqué, qui est mis en commun dans les chaudières, ne provient jamais plus d'une distance éloignée de 25 km. Ça, c'est révélateur du terroir, c'est révélateur aussi d'une diversité. Et puis, c'est ce qui constitue un modèle social particulier dans la filière comté, parce que cette diversité de fruitières, qui sont aujourd'hui au nombre de 142 dans l'ensemble de l'appellation d'origine protégée comté, ces 142 fruitières qui font le lien entre les fermes, les producteurs et puis le maillon d'après, c'est-à-dire les maisons d'affinage, c'est là où les producteurs se réunissent pour gérer le quotidien de leur outil. Et puis c'est aussi là où les producteurs se réunissent pour préparer l'avenir, savoir si il y a des investissements qui sont à faire. Donc créer des investissements dans une fruitière lorsque l'on est plusieurs producteurs, c'est se poser des questions sur l'avenir. Et le modèle particulier de la fruitière, du système des coopératives, c'est qu'à l'intérieur, on a des producteurs qui démarrent leur carrière, donc qui ont à peine plus d'une vingtaine d'années, puis on a des producteurs qui ont une soixantaine d'années et qui partiront bientôt à la retraite. C'est aussi là où se transmettent les savoirs, entre les producteurs qui ont déjà réalisé leur carrière et ceux qui entrent dans la vie active, ceux qui entrent dans le métier de producteur, ceux qui entrent dans la filière. Et cette transmission des anciens vers les plus jeunes, cette confrontation d'une vision quand on a une vingtaine d'années ou quand on en a 60, c'est ce qui fait aussi que les choses se perpétuent, s'adaptent aussi à l'époque. Donc c'est vraiment un modèle social particulier. Le geste fort du fromager avec la main dans la cuve au moment du décaillage, c'est à ce moment-là
que le ressenti du fromager s'exprime. Le coup de patte du fromager, c'est à ce moment-là qu'on va le retrouver après. Dans la transmission des savoir-faire, c'est là où aussi, entre fromagers, on échange, on partage, parce que le toucher du cahier, ben évidemment, ça s'apprend un petit peu, mais ça se vit surtout. Si on considère qu'une meule de comté pèse 40 kg et qu'une vache montbéliarde produit 20 litres de lait par jour, ça veut dire que pour produire les 12 meules de comté qui vont sortir de cette cuve ici, bon, on aura un peu plus de 200 vaches qui auront produit et mélangé leur lait ici, provenant de plusieurs exploitations. L'affineur qui aura un client satisfait, vous j'espère, eh ben, permettra de rémunérer la fruitière qui en cascade rémunérera aussi les producteurs de lait. Et en fait la rémunération des producteurs de lait, donc ma rémunération à moi sur le travail que j'ai fait sur ma ferme aujourd'hui, elle sera connue lorsque la meule aura atteint son optimum dans l'affinage. Et c'est pour ça que notre engagement à nous, producteurs, eh bien, il va jusqu'à vous. C'est-à-dire que nous, notre réussite, c'est votre satisfaction, et votre satisfaction, c'est notre rémunération. On est ici véritablement sur la naissance des comtés. Donc naissance des comtés qui vont se retrouver dans les moules, les fameux moules qui vont leur donner cette forme. Et puis aussi ici, une étape capitale pour le comté, c'est l'identification. C'est là où le maître fromager va mettre la fameuse plaque verte. La fameuse plaque verte qui va être apposée sur chacune des meules, qui va l'identifier en donnant le jour de fabrication, le numéro de la fruitière qui le fabrique, le numéro de cuve. En fait, c'est sa carte d'identité qui va le suivre toute sa vie et qui permet aussi une traçabilité parfaite de chacune des meules qui sont fabriquées. Voilà, alors ici on change d'étape, on arrive dans ce qu'on pourrait appeler la maternité. Donc on découvre les comtés qui ont été identifiés, comme on l'a vu tout à l'heure, on retrouve la plaque verte avec voilà, le jour de fabrication. Donc ici on a les comtés de la veille, donc les comtés d'hier, 1er septembre, qui ont été démoulés ce matin. Et puis ici, c'est une phase qui est importante, qui est capitale pour le comté, parce qu'on est sur la constitution du croûtage. Donc on voit déjà que la meule a pris une forme. Donc là, on est bien passé de l'état liquide du lait à la forme, la forme solide, avec la forme. On retrouve notre meule d'une quarantaine de kilos. Et ici, ce qui incombe à cette étape, c'est ce qu'on appelle la prise de sel. Donc ici, les meules vont être salées au sel fin, frottées à la main et retournées plusieurs fois avant de passer à l'étape suivante, qui sera la mise en cave. Voilà, alors maintenant, nous voici arrivés là où j'occupe ma deuxième fonction, dans le bureau, dans ces lieux qui sont l'interprofession, et je vous présente Valérie l'ICF. Bonjour Valérie, ça va? Voilà, ouais, ça va. Ça ne sert pas la main, mais... Alors lorsque j'arrive dans ce lieu, je quitte complètement ma fonction de producteur de lait, je quitte ma ferme, je quitte la fruitière, et puis voilà, je m'imprègne de la fonction et j'entre dans ma fonction de président, de représentant de l'interprofession. Dans ces lieux, ces lieux qui sont les locaux de l'interprofession, qui sont chargés d'histoire, depuis des décennies, les représentants des producteurs, les représentants des fruitières et les représentants des maisons d'affinage débattent, décident des orientations, des choix de la filière comté.
Et en fait, c'est ici que se prennent les grandes décisions et que se construisent les promesses qui sont faites aux consommateurs et ce que l'on veut pour le comté. Dans ce lieu commun, c'est un peu notre parlement à nous en France ou votre congrès chez vous aux États-Unis. Alors la fonction de président, comme de tous les élus qui représentent les trois maillons, alors on parle des maillons, les maillons d'une chaîne, de la chaîne du comté, qui va du producteur jusqu'à l'affineur, et puis on pourrait aussi ajouter le consommateur, vous. En fait, chacun joue un rôle, et les acteurs, les élus de l'interprofession sont élus démocratiquement, renouvelés tous les 3 ans, par chacun de leurs collèges, et ensuite tous les collèges élisent aussi ce que l'on appelle ici les membres du conseil d'administration. Donc nous sommes 16 membres élus pour 3 ans, et tous les 3 ans, démocratiquement, l'ensemble des acteurs de la filière renouvellent leur conseil d'administration. Chaque élu, et le président en premier lieu, est investi d'une mission qui est de défendre l'appellation d'origine protégée, de défendre le comté, mais aussi de lui donner une ligne, un but pour les années qui viennent. En fait, définir un cahier des charges avec en permanence vouloir renforcer les qualités organoleptiques, gustatives, mais aussi s'adapter, renforcer en permanence les engagements en lien avec le respect de l'environnement, en lien avec les attentes sociétales, le bien-être animal, la biodiversité. C'est tout ça en fait, la politique de la filière, la politique interprofessionnelle. C'est gérer le quotidien, c'est gérer l'avenir, c'est s'inspirer du passé, et puis c'est aussi gérer les aléas du quotidien, comme chaque filière, comme chaque acteur économique. 2020 aura été marqué par la pandémie, et dans ce lieu, dans cette interprofession, on s'est interrogé, on a pris un certain nombre de décisions pour que la filière comté ne soit pas fragilisée par cette année si particulière. Donc ça a été se donner les moyens de regarder comment protéger l'ensemble des opérateurs, des acteurs de la filière, parce que la santé des personnes, comme partout ailleurs, a été la priorité dans la filière comté, mais c'était aussi de prendre des décisions et de regarder de très très près l'évolution du mode de consommation, la possibilité de continuer à vendre ou non du comté. Et tout ça permettait de pouvoir adapter aussi la politique de la filière pour savoir si les consommateurs allaient continuer à consommer du comté comme à leur habitude. Donc tous ces éléments-là ont été partagés et continuent à être partagés au sein de la filière. C'est une journée particulière puisque dans quelques jours, dans 2 semaines, ici à Bié-des-Maisons, dans ce petit village de 80 habitants, passera une étape du Tour de France. Alors une étape 100% jurassienne, donc pour nous c'est un grand moment pour le village et pour la profession agricole aussi et pour la filière, puisqu'on va réaliser une fresque. Alors une fresque qui fera plus de 120 mètres de long, une 60aine de mètres de large, et qui mettra en valeur notre territoire en dessinant les contours de notre département, le Jura, et puis à l'intérieur, évidemment, le comté qui sera symbolisé par une Montbéliarde et puis par une meule de comté. La fresque sera prise en photo aérienne par les hélicoptères et retransmise partout dans le monde, là où les chaînes retransmettent le Tour de France. Bon, c'est l'heure de la pause. Ouais. La pause, c'est de voir si les produits qu'on met en avant, c'est-à-dire le vin jaune et le comté, le méritent. Donc on va aller les goûter. Combien sommes-nous alors? 18. Je crois que tout le monde l'a bien mérité. Donc voilà, je ne sais pas ce que donnera le résultat final, mais le début est prometteur déjà. Voilà. Tiens. Merci. Alors changement de tenue, maintenant je retrouve mon métier de producteur. Parce que tous les jours, quand on est producteur de lait à comté, eh bien on rend visite à ces animaux, et cette rencontre entre les animaux, entre nos Montbéliardes et le territoire, c'est aussi un aménageur du territoire qui garde des paysages ouverts. Alors vous pouvez voir ici
Une vallée alors, de chaque côté qui est occupée par des forêts, par le bois, qui est aussi une activité économique dans notre massif du Jura. Et puis l'agriculture. Et l'agriculture, elle est façonnée par les règles qui régissent l'appellation d'origine protégée. Le travail quotidien lorsqu'on est producteur, c'est d'aller au contact des animaux pour voir si tout se passe bien. Et puis c'est ce qui entretient aussi ce lien étroit, je dirais presque intime, entre la vache et l'animal. Ce que l'on a vu ce matin avec le fromager dans la cuve, c'est l'origine de la diversité des goûts du comté, ça se passe ici. Et en fonction du climat, en fonction de l'altitude où on se trouve, eh bien on aura des plantes différentes qui vont pousser et qui donneront au comté des goûts différents. Alors après cette immersion et puis ce petit voyage au milieu des prairies et des vaches montbéliardes, je vous propose de me suivre pour la dernière partie de cette journée, qui est la traite du soir. Donc la traite, c'est toujours un moment important, le matin comme le soir, à heure régulière, tous les jours, toute l'année. Ouais, le métier de producteur, je ne me suis jamais d'ailleurs posé la question pour savoir si j'aurais fait autre chose. J'ai baigné dedans depuis tout petit, depuis toujours d'ailleurs. Et puis je regrette pas. Ce soir, on traira 88 vaches. La production varie un petit peu chaque jour pour les vaches. En moyenne, on peut considérer que sur notre ferme, on produit à peu près 1800 litres de lait par jour. Si on traduit ça en nombre de meules de comté, ça fait entre 3 et 4 meules de comté par jour. Mais c'est une fausse interprétation puisque il n'y a pas de comté fermier. Le comté est forcément fabriqué avec notre lait qui sera mélangé au lait de nos autres collègues une fois arrivé à la fruitière. On peut dire aujourd'hui que la filière comté elle permet à tous les acteurs, qu'on soit producteur, fromager ou affineur, de vivre correctement de son métier. Le fait que l'engagement dans le cahier des charges du comté, dans la rigueur de la production du comté, finalement crée une fierté et une reconnaissance. À la fois on est fier quand on est producteur, on est fier que les consommateurs se fassent plaisir. Et cette fierté se traduit par finalement un modèle qui se régénère, c'est-à-dire que les exploitations restent dynamiques, il y a du renouvellement, il y a de la jeunesse. Et tout ça, c'est un modèle qui est durable et qui voit l'avenir avec le sourire. Au fil des générations, ce modèle social particulier, cet engagement collectif, cette confrontation d'idées a consolidé finalement une idée d'une image, d'une filière qui se veut collective, qui se veut transmissible, c'est-à-dire sur un système de fruitière avec un modèle économique qui se transmet de génération en génération. C'est compliqué, c'est exigeant de ne jamais avoir raison tout seul, de se confronter aux autres, mais c'est ce qui donne aussi un
un système durable, et c'est ce qui fait aussi que finalement on n'est pas sur un modèle où on parle à la première personne, mais on parle du collectif, on parle d'une réussite avec les autres. Et quand la réussite est là, eh ben on réussit ensemble. Quand il y a des moments plus difficiles, eh ben on trouve les solutions ensemble aussi. Et c'est tout ça qui fait que la filière comté, elle dure, elle crée de la fierté sur un territoire. La fierté, on l'a vu aujourd'hui, j'ai essayé de vous la faire partager aussi à la coopérative, dans la filière, autour de la fresque, où il n'y a pas uniquement que des producteurs, que des fromagers, que des affineurs qui sont fiers du comté sur un territoire, mais il y a aussi il y a un géomètre, il y a des gens qui sont en retraite, il y a des gens qui ne sont pas du milieu et qui parlent du comté parce que le comté fait partie du territoire, fait partie du paysage, un petit peu comme un patrimoine collectif. Et j'ai envie de dire, quand vous consommez du comté, il y a tout ça derrière. Il y a des femmes, des hommes passionnés, engagés depuis longtemps, et puis une filière qui transmet toutes ces valeurs de génération en génération, avec des fermes qui accueillent des gens qui viennent de la région, qui sont fils de paysans ou pas, qui accueillent aussi des gens qui sont d'autres régions de la France et même qui viennent de l'étranger parce que l'agriculture parfois intrigue, interroge et puis des fois passionne. Et on a aussi des gens qui changent de métier, qui veulent s'engager dans l'agriculture, dans ce métier qui n'est pas un métier comme les autres. C'est un métier qui produit de l'alimentation. Pour le comté, c'est bien sûr un fromage. C'est modestement un fromage qui va au-delà d'un produit alimentaire. Ce sont des valeurs, c'est un paysage, des territoires préservés, ce sont des emplois nombreux, des fermes qui occupent tout le territoire et qui conservent un paysage ouvert, comme on l'a vu cet après-midi dans la prairie. Et c'est ça peut-être qui explique que la filière comté, elle dure de génération en génération et que même chez vous, vous appréciez le comté, on en est fiers, et cette fierté, ça nous oblige aussi à être toujours exigeants et puis de mériter cette fierté. Allez, venez! Allez! Voilà, la traite est terminée, la journée des vaches se termine, la mienne aussi. J'espère que ce voyage au pays du comté vous aura permis d'en savoir plus sur le comté, de découvrir ses différentes facettes. Pour moi, c'était un plaisir de partager ces moments avec vous.